On est dans le magnifique univers de Noveco avec notre ami Kevin. Salut, mon cher Kevin. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Il manque juste une bière, mais Ouais. on va négocier ça après. T'as encore de bonheur, quoique, on sait pas. Écoute, t'es un entrepreneur né. Ça a commencé très jeune. T'étais précoce au niveau entrepreneurial. Raconte-nous. Oui, effectivement. Quand j'étais assez jeune, j'ai tout le temps eu ça dans l'âme. À l'âge de 12 ans, après ça, j'ai commencé à couper des gazons dans des terrains de camping. OK. J'avais parti avec mon frère, puis j'avais préparé des contrats. Les clients signaient s'ils voulaient, ils cochaient s'ils voulaient une semaine ou 2 semaines le service, s'ils voulaient weed eater, gazon. Ah, c'est génial. C'est un bon début. Oui, puis ça, C'est le fun aussi d'encourager les jeunes ou moins jeunes, quel que soit leur âge. Donc, j'imagine que la fierté parentale était là, même s'ils devaient te retenir un petit peu, tes parents devaient être fiers de ça. Oui, puis on parle de ça justement, les différences d'âge. J'ai quand même été chanceux parce que l'entreprise de gazon que j'avais lancée, le propriétaire du camping, c'était un ami à mon père. Puis il fournissait la tondeuse, le gaz gratuitement. Pour lui, c'était pas une dépense vraiment. Ben oui. Ça nous a permis de travailler à un jeune âge. Au lieu d'aller jouer au parc, on allait couper des gazons. Génial. Mais l'argent qui venait avec, ça motive à continuer. Donc, j'ai quand même eu un coup de pouce de ce côté-là. Ça, c'est bon. Qui a été fort apprécié. Et ça t'a aidé à vendre l'entreprise au coût de 13 millions de dollars en 2006. L'amour des maisons, l'amour de la construction. On bascule vers ça. Ouais. Parce que c'est trop peu, 7 minutes. C'est arrivé comment pour toi, là? Bien, mon père, il a une entreprise de construction, justement. Fait que tout jeune aussi, j'ai un peu goûté sans travailler physiquement, mais en allant à ses chantiers la fin de semaine. J'ai vu jeune que j'aimais ce domaine-là. Puis, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler pour mon père à temps plein, après le cégep. Bien. Puis, lui, il faisait du coffrage, dans le fond. Puis là, je voyais les entrepreneurs en général passer. Ils venaient donner les plans, je voyais les maisons, les projets. Puis là, j'ai eu une passion encore plus pour l'immobilier et non seulement la construction. OK. J'ai parti ma première entreprise officielle, si on veut, incorporée en Alberta, dans la construction. Puis là-bas, on était là 3 ans. Là, on a travaillé des 7 jours semaine, des 14 heures par jour. Puis c'est ça qui a réussi à ramasser l'argent nécessaire pour quand je suis revenu au Québec, à l'âge de 24 ans à peu près. Là, j'ai pu lancer mon entreprise Habitation Noveco qu'on connaît aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Ouais. Parce que là, tu as une ascension qui est extraordinaire, qui est spectaculaire. Tu as tout ton monde autour, tu te sais être un grand leader, et ce n'est que le début. Mais ça va bien. Mais comment on se distingue des autres maintenant pour sortir du lot? La base, je pense, il faut que les gens tombent en amour avec le produit. C'est un peu le même principe, acheter une maison qu'acheter un véhicule ou acheter tout ce qu'on voit, dans le fond. Il faut que le produit soit beau, qu'il soit attirant. D'où le fait qu'on a commencé, dans le fond, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent des plans en ligne qui sont un peu dispendieux, puis que le même plan, il a été juste rajeuni, si on veut, de l'extérieur depuis des années. OK. Moi, c'est pas la philosophie que j'avais parce que je voulais vraiment me démarquer. Fait qu'on a fait faire des plans exclusifs complètement. On les a partis de zéro. Puis, tu sais, la différence parfois avec un 800 pieds carrés, un 1000 pieds carrés, un 1200 pieds carrés versus nous, versus la compétition, c'est que le 1200 pieds carrés, il est optimisé complètement. Donc, les chambres sont plus grandes, les heures de vie sont plus grandes, on n'a pas de perte d'espace dans les corridors. Ça, c'est intéressant. Et ça laisse beaucoup plus de liberté aux gens aussi qui, à un moment donné, ils sont dans la même maison pendant des années, mais veulent changer le décor. Tu as des endroits où tu peux pas faire ça. Tu es limité. Tu sais que le sofa, il faut absolument qu'il rentre là, puis indépendamment des prises murales et tout ça. Là. Bien, là, 25, 40, 50 ans, les pièces qui étaient populaires, c'était beaucoup des pièces isolées. La salle à manger, la cuisine, le salon séparé. Aujourd'hui, ce qui est tendance, c'est les aires ouvertes. Comme on voit ici, justement, c'est le rez-de-chaussée. Il y a une seule porte au rez-de-chaussée. On a la salle d'eau qui est là-bas. Puis le reste, c'est des fenêtres, un grand îlot. Vraiment, ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est ça. On reçoit du monde à la maison, on veut être alentour de l'îlot, on veut tout être ensemble. C'est convivial. Tu sais. Puis même si tu convies les gens au salon, ça finit toujours dans la cuisine. Toujours. Autour d'une bière. Ça se passe. Oui, bien c'est ça. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Mais blague à part, écoute, c'est vrai que c'est pas juste la nouvelle tendance, c'est que c'est convivial, c'est plus naturel. Et qu'est-ce que te dit ta clientèle, les gens qui... C'est pas pour rien que tu as ce succès-là, c'est parce que les gens en parlent à d'autres. Tu as un haut taux de référencement selon nos recherchistes. Oui, effectivement. Les gens, c'est exactement ça. Ils comparent les modèles avec la compétition. Ils tombent en amour complètement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup de terrains qu'on peut offrir aux gens. On a plusieurs projets. On a des projets à Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme, justement. On a des terrains à La Chute, on a des terrains à Saint-Lin. Donc, on couvre une grande partie de la Rive-Nord. Fait que ça, c'est la clientèle, c'est ça qu'ils aiment parce qu'on permet d'aller chercher, dépendamment où ce que les gens travaillent, on peut répondre à plusieurs besoins. Puis, dépendamment des budgets des gens aussi,
un endroit à l'autre va faire varier le prix de la maison. Ah oui, ça fait une différence importante. Là. Effectivement. Ouais. Puis il y a une autre chose qu'on apporte aussi qui est intéressant pour les gens, c'est que les gens peuvent apporter leur plan ou peuvent prendre un de nos plans et le modifier entièrement de la façon qu'ils veulent pour correspondre à leurs besoins. Ça, c'est comme un gros carré de sable. On offre aussi quelque chose qui nous démarque de la concurrence, c'est les maisons connectées. De plus en plus, Ah les gens, oui, OK, c'est vrai, la domotique. Oui, ça, c'est un peu pour répondre aux besoins et aux demandes de la nouvelle génération. Mais quand on le présente aux personnes de l'ancienne génération, si on veut, ils tombent en amour parce que le système, c'est un peu comme les téléphones à Apple, il est facile à apprivoiser. Oui, tout à fait. Tout est connecté par le téléphone. On pouvait acheter de la domotique il y a 15 ans qui coûtait 15, 20, 30 000 facilement. Nous, on peut offrir pour 5 000 l'audio, comme on voit ici, le système d'alarme connecté, un ouvre-porte de garage à distance. Si on est à 2 coins de rue, on reçoit un pop-up qui nous dit que la porte n'a pas été fermée. On la ferme à distance. Génial. Comment on vivait avant? Ça fait qu'on n'avait pas ça. Ça évolue rapidement, puis on s'adapte rapidement. Je suis jeune, donc je suis à l'affût de toutes ces tendances-là. Puis on essaye de... Il faut que le produit soit assez développé pour que le client soit satisfait au bout de la ligne quand il va l'avoir entre ses mains. Mais une fois qu'on est confiant d'avoir le bon produit, on l'amène le plus rapidement sur le marché. Un autre point pour se démarquer de la clientèle, on a décidé d'y aller pas seulement standard puis que tout soit en option, on a décidé de mettre un beau standard de base pour correspondre à ce que les gens veulent aujourd'hui dans leur maison. En façade, on a des fenêtres de couleur qui sont incluses avec du Canexel puis de la maçonnerie. Ah bon, OK. Standard. Déjà, ça sort un peu du lot, là. Ça donne un gros punch. Comme vous avez vu en arrivant tantôt, là, toutes nos habitations sur votre tour du projet, c'est comme ça. Bien. On a de la céramique 12-24 qui vient de base aussi. OK. Haute cheminée, bain autoportant, douche en céramique. Comme dans ce modèle-là, ici, on a une porte passive de 12 pieds. C'est standard dans ce modèle-là. D'accord. Les escaliers aussi, je pense que c'est pas mal. Escaliers en bois franc qui viennent de base aussi avec des rampes en menuisier, avec des barreaux. Bien. Donc, un beau standard, des fenêtres de fondation qui sont plus grandes, 32 pouces de hauteur, c'est standard aussi. Donc, ça fait du bien de la lumière. Ouais, Il faut laisser rentrer la lumière. C'est tous des éléments que les gens recherchent en 2019, puis quand ils magasinent versus la concurrence, nous, on l'offre de base parce qu'on est fiers justement de vendre ces maisons à nos clients. Bravo. Ouais. Kevin, ça a été passionnant. Merci, c'était un plaisir. Puis bonne suite de succès, mon ami. Merci beaucoup.